lever même pour adorer. Vous méritez tout gloire. Avec l'honneur. Vous levez même pour m'adorer. Sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri. Dieu fort, Dieu grand, Papa nous qui pio dans le ciel là, oui c'est ça nous déclarer matin, pas gain l'autre tant coup, pas jamais gain l'autre tant coup Seigneur. Nous nous merci pour privilège ou nous. C'est toujours une faveur Papa pour nous entrer dans le lieu c'est ça pour nous adorer. Oh Papa, nous prions matin, nous sommes capables d'adorer en esprit, en vérité. Nous venons avec un seul but pour nous rencontrer avant Seigneur. Et nous connaissons, pas refuser nous aucun bien. Papa, prend contrôle service là. Oh Papa, serviteur Seigneur, qui a conduit nous dans l'adoration, Papa. Nous capable de prendre full contrôle de lui-même. Et assemblée qui réunit, Seigneur. Oh, pour toucher oh, par la foi, Seigneur Dieu, que vous capable de sortir là édifier, vous va joindre nos bagailles pour nous. Et si là, vous captez nous à travers YouTube, Seigneur, captez nous à travers Facebook, cap passer un moment difficile dans le moment ça, Seigneur, nous demandons tant pis. Oh Papa, visitez-nous pour nous, cher Seigneur Dieu, parce que c'est mon Dieu n'a servi, c'est mon Dieu n'a prêlé. Prends contrôle tout ça qui est pour faire, tout ça qui est pour faire, Seigneur, il est capable de faire en bas autorité, pouvoir, Saint-Esprit. Nous prions, nous pas prier en termes de qui bon, qui juste, nous pas aucun mérite, mais c'est avec pardon péché nous prions. Dans le Jésus, qui vive, qui a prié au siècle des siècles. Flot,
Alléluia. Laisse en Jésus-Christ, Dieu très haut, Dieu de toute l'éternité. Cher papa, dans minute ça, mais nous approcher devant nous pour nous demander au pardon pour pécher nous. Seigneur, mes pères, pour qu'agenouiller devant nous, nous demandons autant prix. Fais-nous grâce dans minute ça, pardonner péché yo. Lavez-yo, purifiez-yo, mettez-yo en condition pour être capable d'approcher devant nous. Ô Père éternel, ou même qui roi des rois, ou même qui Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous venons remercier au matin pour semaine que vous permettez que nous passions bien sous protection divine. Merci, grand bon Dieu, au bas nos privilèges matin pour nous capables de venir dans ce temps pour nous venir adorer, pour nous venir bonne gloire, et que vous-même seulement méritez. Cher papa, ou même qui roi des rois, ou même qui seigneur des seigneurs. Ô éternel, nous avons pile serviteurs et servantes qui pas porté bien, qui malade, qui couché à l'hôpital. Seigneur, minute ça, nous avons une visite spéciale pour eux. Nous gagnons, c'est Yolande Batelis, notre Dieu. Visitez-le pour nous dans minute ça. Nous gagnons frère Jocelyn, notre Dieu, qui n'est pas présent avec nous. Nous demandons tant prix. Un toucher spécial pour lui dans minute ça. Adorable, nous avons tant d'autres monde, notre Dieu, qui est en convalescent, qui est au milieu de nous. Seigneur, puisque c'est vous-même qui dit pas de condamnation pour les gens qui ont servi. Nous demandons matin, tant prix. Soufflez sous l'église au matin. Tant pis, restaurez pour nous, bon Dieu. Ça qui décourage personne, nous demandons tant pis. Passez mes souillons pour nous matin. Gagnez qui besoin dans la vie. Gagnez captant nous toucher dans la mer. Gagnez qui besoin. Nous maillons notre Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Ou même qui peut grand docteur par excellent. N'a pas d'autant pris. Touchez Père pour matin. Ô éternel, nous lever, worship team devant toi nous matin. Touchez pour nous, visitez pour nous. Et musiciens nous yo matin. Yo besoin Seigneur passer sur yo. Visitez pour nous. Messieurs qui dans multimédia yo, Seigneur, touchez pour nous bon Dieu. Avec mes puissants tout, nous lever jeunes filles nous yo, jeunes garçons nous yo notre Dieu. Mais on a mis au matin. Seigneur, il y a des familles qui attendent nous. Il y a un petit garçon dans la rue. Il y a une petite fille dans la rue matin. Oh éternel, il attend nous pour passer visiter yo et pour ramener yo pour entrer dans la caillou. Parce que vous c'est bon Dieu. Des serviteurs yo, notre Dieu captain. Seigneur, vous fait qui choisit pour yo avec famille yo. Oh notre Dieu. Notre roi, serviteur yo, corps diaconat de l'église, nous lever devant toi nous, tant prie adorable, unis nous ensemble, marrer nous ensemble, groupement yo, mais on en met, mon cap clean l'église, mais on en met au matin, tant prie Père éternel, fais-nous grâce matin, et de nous accoler sous notre Dieu, nous lever serviteur. Et pasteur, Pierrot d'Azor devant toi nous, t'en prie grand Dieu tout-puissant, mes familles dans mer, t'en prie grand Dieu 3 fois saint, c'est Betty d'Azor, nous présenter au matin,
mais yo non mais notre Dieu, accompagnez pour nous, nous présenter serviteurs, pasteur, fédère juste notre Dieu, mais serviteurs là nos mères, mais nos mères notre Dieu, mais famille nos mères, c'est la merci notre Dieu, nous demandons ton prix, soudez ensemble notre Dieu, permettre notre Dieu, you capable de souder avec l'autre, et pour jusqu'à ce que vous-même, on va retourner. Personne nous compte sur vous. Ou c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Ou qui a toute puissance, toute autorité. Seigneur, le corps le dimanche nommé au notre Dieu. Nous demandons chaque moniteur, monitrice. Seigneur, nous demandons pour faire grâce. Accompagnez-vous pour nous. Ô Éternel, nous lever les enfants de l'église. Mais au nom au matin, ton prix adorable. Nous lever pays qui bouleverse pays d'Haïti, notre Dieu, mais la mer, pays côté na vive, ô Éternel, nous le pays qui en guerre, mais on nomme notre Dieu, parce que on dit nos paroles, on fait cesser le combat et jusqu'au bout de la terre. C'est un nous, agis pour nous maintenant, tant pour faire grâce, bénis l'église d'une façon spéciale, bénis chaque monde qui combat qui a fait pour notre Dieu, afin que l'ancien des jours et toutes les gloires capable de retourner à vous-même et vous-même seul. Papa, nous comptons sur vous, nous bénis, nous glorifiés, nous soyons exaltés. Recevoir requête au nom du saint verset de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et majesté dans tous les siècles et des siècles. Que l'Église dit Amen. Amen. Bethany, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, Bethany. On nous acclame le nom de Dieu. Parce que si moi-même avant nous la matin, c'est preuve de sa fidélité. Amen. Moi-même avant qu'il la matin, c'est preuve de sa fidélité. Et nous disons merci. Comme nous connaissons, la semaine dernière, 4 juillet, plus précisément, nous avons gagné l'anniversaire de Révérend Saint-Just. Mais cependant, il n'est pas réellement dans un état de célébration. Parce que maman qui est chère à lui-même, pas porté très bien. Mais cependant, bon Dieu, miraculeusement, te font intervention et te amélioré la situation. Donc, nous dit bon Dieu merci. Continuez à prier pour la sœur Chérubin, spécialement nous-mêmes qui soulignent de prière nous toujours prier pour lui-même et nous inviter au capable de continuer à prier pour lui-même. Parce que son bénédiction est liée pour nous tous. Parce que bon Dieu, dans l'amour, il a utilisé cette femme à travers lui-même pour être capable un instrument pour mettre au monde un révérend Saint-Just. Qui aujourd'hui en bénédiction pour l'église en Bethany. Donc, nous continuons à prier pour lui-même, pour que bon Dieu est capable de fasse bénir la lumière de sa face sous la sœur Chérubin côté que lié matin ça. Et nous demandons, mettez-vous debout, bon Dieu mérité gloire. On nous dit merci. Nous disons merci pour ça qu'il fait, nous prenons action de grâce à lui-même. Nous disons merci pour la façon dont il a utilisé sœur Chérubin, que bon Dieu est capable de continuer à bénir lui. Amen, amen. Et maintenant, révérend Saint-Just, c'est réellement un privilège pour nous-mêmes, avec joie pour nous capables de reconnaître jour ça que bon Dieu t'a mis au monde. Il va sans dire que nous sommes bénédiction pour l'église Bethany. Nous seulement capables de camper, garder, camper devant, garder, camper derrière, garder, camper sur côté, à gauche, à droite, garder. Nous sommes capables d'aller au Mexique, nous sommes capables d'aller à Saint-Domingue, nous sommes capables d'aller en Bahamas, nous sommes capables d'aller partout. Et ouais, et témoigner comment que bon Dieu utilise pour travailler dans l'église baptiste Bethany. Et avec toute sincérité, nous sommes capables de dire, ce n'est pas seulement en dehors, mais aussi à Jérusalem. Côté que pendant l'époque nous consacrons, nous réellement prenons temps pour nous capables de focus en évangélisation nous dans les États-Unis, côté que bon Dieu place nous. Donc nous disons bon Dieu merci. Pas de mots que nous sommes capables d'utiliser maintenant pour nous capables d'exprimer gratitude nous envers vous pour façon réellement livrer vous dédication à travail là.
n'a prié pour que bon Dieu est capable de continuer à bénir, continuer à couvrir avec grâce, bonté et miséricorde. Et nous demandons s'il vous plaît, ou même avec la sœur, la merci, si vous êtes capable de passer devant, parce que tant que vous toujours dit, behind or on the side of every great man, there is a great woman. Donc, nous ne sommes pas capables de célébrer ton anniversaire, nous ne sommes pas capables de célébrer ton ministère sans que ta femme, sans ta femme. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Et nous n'avons pas gagné grande chose, mais cependant, nous gagnons un cadre qui accompagnait ça que nous gagnons dans Begza pour Révérend Saint-Just ce matin qui dit Trust in the Lord with all your heart, que nous venons dans Proverbs 3, verse 5. Et en dans 4 ans, nous gagnons, penser ça, nous gagnons que nous, ouais, qui est réellement approprié, que nous avons sélecté avec soin. Il dit comme ça, May the Lord bless and refresh you daily, as you labor sacrificially in love to lead and shepherd God's precious flock, knowing that all your help comes from above. May the Lord grant your heart's desires and take away all your burdens and cares. May you rejoice in His presence with thanksgiving, believing God to answer all your birthday prayers. Happy birthday, Pasteur Fédère, que bon Dieu est capable de bénir. Amen, amen. Et à présent, nous invitons le révérend Pasteur Dalzon, qui sont compagnons de ministère, pour les capables d'approcher pendant que nous allons descendre et remettre précieux cadeau ça à Pasteur Fédère. Bon Dieu bénir. Amen, 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 amen. Glory, let us pray. Let us seal it with some words of prayers. Amen. God is good. Yes, Père Saint, nous te remercions infiniment pour ce moment de joie, ce moment de gratitude, de reconnaissance qu'on est capable de témoigner d'abord envers vous pour ta fidélité dans l'église communautaire Bethany. Merci Seigneur de ce que tu as fait choix par ou avant même que porte ça t'a ouvert. Tu es capable de choisir un serviteur de bien loin pour te faire venir dans Elizabeth, New Jersey, de Kentucky ou prend lire. En 2005, pour être capable de venir au Dieu servir parmi tes enfants à Bethany. Merci, ô notre Dieu, pour tes compassions, ta bonté, ta fidélité envers ce serviteur. Dès son jeune âge, à 15 ans, notre Dieu, tu l'as appelé au ministère. Merci pour ces années, ô Dieu, côté bonté, où tu es manifesté dans la ville. Merci pour grâce, merci ô Dieu pour vision qu'on t'a fait pour lui-même. Malgré le monde, là, t'as pris les lits, mais Seigneur, Dieu, il t'a été braqué. Sous même, il fait nous-mêmes, il va se donner la grande maison spirituelle. Et maintenant, c'est ça qu'on a célébré notre Dieu. Et ça, c'est pour la raison pour laquelle nous voulons te dire merci pour ce choix si précieux que tu as fait pour l'église communautaire Bethany. Papa, nous demandons capable de continuer à servir avec lui, capable de joindre lui, capable de une portion pour continuer le ministère ça, que nous connaissons qui n'est pas facile. Oh, Dieu, il était fixé sur nous parce qu'il connaît nourriture spirituelle, c'est dans la main que l'a sorti. Il faut le gagner pour le peuple. Il faut nourrir d'abord afin que le peuple soit capable de nourrir. Nous sommes capables d'aider le Seigneur Dieu dans la grâce pour être humble devant ta face bénie, pour être capable de connaître que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, que ta bonne main
soit sur ce serviteur. Merci pour la femme, oh Dieu, que tu as choisi toi-même pour lui ce matin. La seule, la merci, son modèle, Seigneur Dieu, dans la communauté Bethania. Merci, Seigneur Dieu, pour l'assistance. Merci pour le conseil. Merci pour tous les soins, notre Dieu, que l'a prodigué à ton serviteur, qui va être capable de camper, Seigneur Dieu, pour faire travail. Remplis avec grâce, Seigneur Dieu. Remplis avec l'onction. Leurs enfants sont également devant toi. Faïnja, Seigneur Dieu, dans mes roues. Noé, dans mes roues, cher Seigneur Dieu, tout puissant et Calvin. Ils sont capables de grandir dans grâce. Tout cœur qui détourne, capable de retourner vers vous-même. Parce que, Seigneur Dieu, c'est capable de faire cœur plus content. Le ouest, Seigneur Dieu, passe bâton, papa. Baïti moun sa pour continuer l'œuvre là. Merci également, notre Dieu, pour leur 32e anniversaire de mariage, Seigneur Dieu. Merci pour tout ça qu'on fait pour eux, malgré les bas de la vie, malgré tout défi ennemi, on te met devant eux, fait capable de surmonter tout. Et je dis, capable de dire que c'est Père et Mère éternel. Nous avons gloire pour ça également. Nous sommes capables de bénir en abondance, cher Seigneur Dieu. Nous sommes capables de marcher devant face au Père très saint, en vêtement blanc, notre Dieu. Père, nous comptons sur toi, sachant que tu seras pour eux au-delà de tout ça que nous imaginons ou pensons maintenant. Nous prions également, notre Dieu, pour la famille Josias, qui a même tout à fait le 25e anniversaire de mariage, Seigneur Dieu, dans les jours passés. Qu'on bénisse ces deux serviteurs, oh Dieu fidèle, dans le travail de Dieu à Bethanie. Gardez entre nous et toute l'autre qui peut être fait également. Nous te remercions parce que chaque monde qui l'a gagné, notre Dieu, importance capitale à tes yeux. Parce que fidèle capable de continuer la bataille dans le bon combat de la foi. Et le jour arrivé pour les lacailles ou peut-être que même apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Maintenant, la croix de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé cet avènement. C'est pour nous ça devant face béni au matin, que l'homme mouli capable de multiplier pour nous-mêmes et pour l'église communautaire Bethanie. Où est-ce que nous prions pour t'adresser en haut, en cet instant béni, Dieu 3 fois saint. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes. Nos faiblesses, nos grosses, les connaissent mieux que nous. Nous te prions ainsi, au nom de Christ, notre Sauveur et Rédempteur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation, l'adoration et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Merci, on nous applaudit, Révérend Saint-Just, avec la sœur La Merci, pendant qu'il a retourné dans place. Que bon Dieu continue de bénir au pasteur Fédère et sœur La Merci. Merci au maître Chita et avec au pasteur Sigon. Que bon Dieu bénisse. Je chanterai ton grand amour, ton grand amour. Je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Pourtant si réel. Je chanterai dès le matin. Je chanterai dès le matin. Quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir. Quand la nuit vient, tout est noir. Quand la nuit vient et tout est noir.
du rocher de Jacob, du rocher de Jacob, du rocher de Jacob. Merci, Pasteur Sicon. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Maintenant encore, c'est un plaisir pour moi, pour mon capable et venir dans la présence de nous et que bon Dieu t'ait fait choix de moi comme porte-parole ce matin. J'espère que là va servir avec moi pour bénir nous. Parce que c'est ça, que c'est pour ça nous là matin. Pour nous capables de non seulement adorer, louer, mais aussi pour tendre ça bon Dieu gagne pour le dire nous pour semaine ça. Que grâce bon Dieu avec nous. Je demande pour capable camper pour lire avec nous. Nous avons une lecture qui est un peu longue. Et nous avons ouvert Bible nous avec nous dans le livre, le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, c'est l'Ancien Testament, la partie historique. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. N'a pas le plus fort texte, ça c'est à partir du verset 1er, et puis jusqu'au verset 18, et puis n'a lu aussi verset 22. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations?
N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont fait un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent bâtis. Que bon Dieu bénisse cette grande portion de sa parole pour édification de chaque monde qu'il a matin. Moi, je vais prêcher un autre message. Mais à la fin de la semaine dernière, et moi, j'ai un neveu en Haïti qui est très malade. Et m'a demandé pour aider nous dans la prière. Il est paralysé totalement depuis plusieurs mois. Et à la fin de la semaine dernière, était famille, moi et les autres amis étaient réunis en Haïti. Et ils ont demandé en ligne pour être capable de parler, pour être capable de prier, pour la dernière prière que ont fait en jeûne, à la suite des jeûnes. Et moi, j'ai pensé à ce passage
de 2 Chroniques chapitre 20, côté que bon Dieu te baille réponse à son peuple et moi te demandé dans la prière là que bon Dieu baille en réponse. Et m'a demandé pour prier pour nous, prier pour frère pour nous qui est totalement paralysé depuis plusieurs mois à la suite d'une opération qu'il a fait pour cancer. Et puis il est immobilisé totalement et il a commencé à connaître un affaiblissement. Nous demandons pour aider nous prier dans ce sens-là. Et nous avons pensé que texte ça, nous avons quitté l'autre message que nous avons gagné pour nous prêcher. Nous sommes très avancés dans la rédaction et texte ça, mais nous avons pensé qu'il était plus approprié pour matin parce que actuellement nous avons des situations qui demandent que nous tendons de tels messages qui sont bon Dieu capable de dire nous en ce sens. Et matin nous sautons le texte ça. Nous allons faire un parcours dans le texte historique ça, avec vous, ou même dans l'Assemblée. L'auteur lui raconter une partie de l'histoire de Josaphat, roi de Juda. C'est récit Ancien Testament, yo gagne pour but pour être capable de renseigner nous sur le comportement de certains hommes, et parfois dans la relation avec mon Dieu. Et gagne aussi pour but aussi pour montrer nous bonté de l'Éternel envers l'homme d'une manière générale dans la réponse que la baille lorsque il y a un problème. Mais avant de nous engager nous dans la promenade ça que nous comptons faire dans le texte que nous sommes liés, permettez-moi pour nous présenter un bref portrait de ce roi de Juda, Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 17. Alors 2 Chroniques chapitre 17. Nous trouvons l'histoire et début règne de Josaphat. Il succédé à Papal. Papal était relé Asa et il était fortifié lorsqu'il était opéré en pile réforme. Réforme sur le plan politique, l'armée, il était fait que il y a une troupe dans toute ville de Juda. Et royauté là était affermi et tout peuple a été témoigné envers lui, grande reconnaissance. Sur le plan religieux, c'est lui-même qui était aboli les idoles, il a abandonné les hauts lieux côté que le peuple a abandonné l'Éternel, il a et adorer les faux dieux. Et à un point que dans la 3e année de règne, il était voyé chef et lévite dans toute ville judaïque pour enseigner la loi de l'Éternel. Et ça qui indiquait que sous règne, peuple là, te apprendre connaître la voix de l'Éternel. La Bible dit que Josaphat est marché dans la voie et suivre la voie de David, son père, tout au début du règne de David, tout de même. Et cœur de Josaphat était à l'Éternel. Dans le niveau justice, Josaphat est nommé des juges dans toutes les villes de Juda. Et il était baillot message ça. Il était baillot avertissement ça. Prenez garde au jugement que vous prononcerez, car ce ne sera pas vous. Ce ne sera pas pour les hommes que vous les prononcerez. C'est pour l'Éternel. C'est pour l'Éternel que vous prononcerez des jugements. L'Éternel est près de vous quand vous les prononcerez. Cependant, Josaphat connaît plusieurs moments d'éclipse. Il y a une éclipse, on connaît ce que ça veut dire. On connaît éclipse solaire, on parlait éclipse de solaire ou éclipse de la lune. C'est une période d'absence de ça. Donc, une période d'éclipse dans relation avec l'Éternel. Et il y a un moment ça nous trouvons dans chapitre 18 là, de même livre ça, les versets 4 et 5,
côté Josaphat est associé li au roi d'Israël, Akab, yon idolâtre, pour te attaquer Ramoth en Galade. Akab, qui te remet en pile que yo bal menti, il te consulté prophète Lio, au nombre de 400. Et tout prophète Akabio te dit li, oui, ou met aller. Ou met aller, l'Éternel a livré Ramoth, peuple là, dans main. Et c'était à ce moment-là que Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat connaît qui moun pour le consulter, c'est l'Éternel. Mais il était laissé lui entraîner et il était allé dans la guerre. Et nous connaissons le reste histoire là. Akab est mort par la suite. Au chapitre 19, Josaphat s'est rendu compte que il était fait fausse route et il était allé réinstaller à Jérusalem. Il était ramené peuple là encore à l'Éternel. C'est retour ça qui était attiré à Josaphat opposition de toute l'autre nation qui était entourée lui. Nous arrivons maintenant au début de ce chapitre 20 que nous sommes fait lecture là pour vous. Et texte nous commencer comme ça après cela. Après cela, c'est après ce retour à l'Éternel. Qui enseignement nous sommes capables de tirer dans la tranche d'histoire ça? Puisque l'histoire ça yo gagné enseignement pour nous-mêmes jodi a pour édification nous matin. Il y a plusieurs enseignements, mais laissez-nous dire tout de suite que toutes les leçons possibles que nous avons tirées dans le passage ça gagnent qui est plus grand, c'est que Dieu peut menacer ceux qui menacent ses enfants. Bon Dieu est capable de menacer et combattre tout le monde qui menace petit li. Pour nous à travers texte ça, la parole démontrer ça. Car on a tiré d'autres thèmes à partir de texte là. Mais l'idée centrale dans le texte là, c'est que Dieu est capable de combattre tout le monde qui combat petit li. Et pour nous arriver là, nous retenons 4 éléments que nous pourrons développer dans le texte. D'abord, le comportement de Josaphat. Ensuite, la réponse de l'Éternel. Et troisièmement, l'attitude de Josaphat et du peuple après la réponse de Dieu. Et enfin, la délivrance miraculeuse de Juda. D'abord, le premier point, le comportement de Josaphat. Josaphat a réagi. Josaphat a réagi parce qu'il a fait face à une grande menace. L'auteur livre là dit dans verset 2, on vient en informer Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis du côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Gedi. Description ça li indique nous clairement que endroit ça que cité là, yo était géographiquement proche de capitale là, qui était siège gouvernement, qui était siège pouvoir politique là. Donc le danger était imminent. Nouvelle ça a plongé Josaphat dans une grande frayeur. La frayeur, mes sœurs, c'est un bagage naturel qui est lié chez tout le monde, la caille tout le monde. Monde qui t'a dit que le pas jamais peur dans la vie, c'est que l'a menti. Et là nous avons confiance dans bon Dieu, ça ne veut pas dire que ça exclut que nous sommes capables qu'on ait la peur, qu'on ait la frayeur. Ça que nous sommes capables de faire, là nous comme ça, il s'agit de nous tourner
vers l'Éternel. Il s'agit de nous tourner vers l'Éternel. Dans le cas ça, Josaphat est en face menace qui était représentée par l'invasion de 3 armées, l'armée de 3 pays qui étaient coalisés contre lui. Josaphat est tourné vers l'Éternel. Coalition ça, auteur relève une multitude nombreuse. C'est ça qui t'a effrayé Josaphat. Une multitude nombreuse, c'est une expression, c'est une tautologie dans la langue française. Il y a une tautologie. Une tautologie, c'est un style que la rhétorique employée, utilisée, selon Larousse, pour répéter une même idée ou énoncer une forme sous une forme différente, même idée, ou bien pour définir une chose par elle-même, de façon pour être capable d'insister sur évidence faire. Évidence là ici, c'est le nombre. Parce que une multitude, l'y définit comme un grand nombre, une grande foule. Donc, lors d'une multitude nombreuse, c'est déjà un pléonasme utilisé. C'est même mot, nombreuse et multitude. Cependant, sur le plan théologique, une multitude nombreuse, il y a une autre signification. Une multitude nombreuse, c'est tout ça qui dépasse capacité nous. Tout ça qui dépasse capacité nous, c'est une multitude nombreuse qui est liée. Nous capables de citer quelques bagailles, qui sont capables de servir des multitudes nombreuses. Par exemple, actuellement, la menace de déportation de nos compatriotes, c'est une multitude nombreuse parce qu'elle dépasse capacité nous. Nous n'avons pas faire rien contre ça. Ça qui est important pour un croyant, lorsqu'il a fait face à une telle situation, c'est pas rester dans la frayeur, mais c'est se tourner vers l'Éternel. Et c'est ça que Josaphat a fait. Josaphat a décidé à chercher l'Éternel avec tout le peuple. Il publié un jeûne pour tout Juda. Et selon lui-même, toute nation doit engager dans le combat ça pour chercher l'Éternel. Car il s'agissait d'un combat. Sauf que pour Josaphat, il n'a pas utilisé les armes charnelles. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il présente nous les armes que les enfants de Dieu doivent utiliser. Et parmi les armes, la prière, c'est une arme privilégiée pour nous, nous-mêmes chrétiens. Josaphat s'est servi non seulement avec la prière, mais il a décrété un jeûne national pour tout le peuple. Ça te traduit en grande préoccupation la Kaili. Lorsque nous choisissons pour nous pas manger, pour nous pas prendre rien, c'est un bagage qui est important. Et pour nous capables de mettre nous plus près, bon Dieu, dans ce sens-là. Jodia, le téléphone portable et l'Internet, ils font partie des bagages que nous sommes capables d'ajouter comme bagages essentiels dont nous sommes capables de priver nous lorsque nous avons jeûné. Parce que nous avons besoin de détourner nous de toute l'autre bagaille. Mettez attention sur bon Dieu. C'était une réelle prise de conscience qu'a Josaphat et peuple là. Josaphat a agi comme un vrai leader. Car c'est dans le moment que, dans le moment de grande détresse, dans le malheur, que nous sommes capables de réaliser les plus grandes mobilisations pour implorer Dieu, implorer l'Éternel. Leadership, li pas
seulement révélé la réaction face à la menace, mais il était aussi manifesté dans l'attitude qu'il a gagnée. Josaphat a gagné une attitude, c'est qu'il était présenté au milieu de l'assemblée. Et pas de doute, c'était en position debout, il était campé. Position debout, il traduit la résistance dans une situation donnée. Résistance, c'est mot-clé dans l'attitude de Josaphat et peuple là. Ensemble, ils ont porté regard sur l'Éternel et ils ont engagé. En d'autres termes, Josaphat et toute la nation, ils ont remis à l'Éternel, à la souveraineté de Dieu et à sa fidélité. Et c'est pour ça que dans la prière, Josaphat a fait 4 affirmations que nous allons citer pour. En tout premier lieu, il a affirmé le règne de l'Éternel. Dieu règne sur toute sa création. Pas rien qui est capable de priver sans bon Dieu pas permettre. En attendant que bon Dieu établit le royaume sous terre, il domine sur tout royaume des hommes, selon le prophète Daniel, au chapitre 2 et le verset 21. Dans le modèle de prière que Jésus-Christ a laissé pour les premiers disciples, il était apprendre pour demander que bon Dieu établit règne sur la terre. Parce que règne bon Dieu, la pral mettre fin à toute injustice des hommes. Deuxième affirmation que Josaphat a fait, c'est que bon Dieu est tout-puissant. C'est une de 3 attributs essentiels que bon Dieu gagne. Il dit, n'est-ce pas toi qui es la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Pas de âme, pas de l'armée qui est capable de résister, qui est capable de kembe devant l'Éternel. Et nous sommes capables de dire, dans le moment où nous vivons là, dans la période où nous vivons là, c'est gros âme chef nation qui fait que il a dominé sur toute l'autre qui pipiti. Mais l'Éternel gagne pour le mettre fin à tout ça. Et troisième affirmation que Josaphat a fait, c'est que bon Dieu, c'est lui-même qui possède toute bagaille. Donc c'est bon Dieu qui baille. Josaphat rappelait l'événement de la conquête de Canaan avec Josué lorsqu'il fait ressortir l'alliance contractée que Abraham a contactée avec mon Dieu. N'est-ce pas toi, dit-il, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Bon Dieu conclut avec Abraham une alliance sans condition, c'est-à-dire il n'a pas exigé qu'Abraham t'ait fait rien. C'est lui-même qui t'a doué réaliser tout ça qui te prévoit dans l'alliance. Et il t'a fait lorsqu'il t'a établi Israël avec Josué dans Canaan. L'apôtre Paul dit nous, dans l'épître aux Romains, concernant les promesses que bon Dieu fait à Israël, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Le principe là, c'est que bon Dieu baille, le bon Dieu baille, li net, tout ça le baille. Et quatrième affirmation, li basée sur la fidélité de Dieu. Bon Dieu accomplit toute promesse qu'elle fait à monde qui petit li. Ici, Josaphat rappelait une partie de la prière de Salomon que Salomon t'a adressé à l'Éternel dans le chapitre 8 du premier livre des rois, lors de la dédicace du temple. Et bon Dieu te baille Salomon preuve que prière là t'a exaucé lorsqu'il t'a fait une seconde apparition à Salomon pour te montrer qu'il t'a recevoir, il t'a habité Kaela. Donc, devant menace qui te planait sous le peuple Israël, Josaphat t'a fait un rappel à promesse. Notez bien, Josaphat t'a trouvé dans la maison, maison de Dieu, maison que Salomon t'a construite, t'as planté là.
Et Salomon a prononcé une prière dans le moment ça. Et c'est dans la prière ça que Josaphat a puisé élément de rappel ça pour le rappeler, bon Dieu, promesse qu'il t'a fait à Israël. Pour nous-mêmes, chrétiens, Jodia, qui sortit dans peuple, parmi peuple païen, nous former le nouveau peuple de Dieu. Nouveau Testament, il dit nous que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui temple là. Israël a besoin d'aller dans le temple parce que le regard de l'Éternel était fixé sur le temple qu'avait bâti Salomon. Mais je dis à nous-mêmes chrétiens, c'est nous-mêmes qui temple là. Ils promettent à tout le monde qui croit dans petit lia qu'elle a toujours avec eux. Et présence li opérationnelle à travers le Saint-Esprit qui habite dans nous. Nous conscients que Dieu bon Dieu, Dieu l'Éternel, lit sous nous de la même façon qu'elle était sous côté Salomon te bâti la maison que Salomon avait construite et à l'honneur de Dieu. Et comme Israël, l'ancien peuple de Dieu, nous-mêmes, nous avons droit, je dis, à réclamer exécution promesse ça envers nous lorsque nous menaçons. Et enfin, Josaphat te reconnaître, nous lisons dans le texte ça, surtout dans verset 12, verset 11, verset 12. Josaphat te reconnaître sa faiblesse et la faiblesse du peuple devant l'ampleur de la menace. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat, t'es revenu à une totale confiance dans l'Éternel, bien qu'elle te connaît plusieurs moments d'éclipse de la présence de Dieu, comme nous te dit déjà. Mais maintenant, il reconnaît que c'est à l'Éternel que vous devez mettre confiance. Nos yeux doivent être sur Dieu et non sur les hommes, quelle que soit la puissance. L'auteur du psaume 146 lui recommande nous pour ne pas confier nous dans grand, pour ne pas confier nous au Fils de l'homme, parce que nous ne sommes pas capables de sauver. Nous sommes capables de résister tout en étant faibles avec la foi. Nous pouvons le faire. Nous, faibles, face à la multitude nombreuse que représente la menace de déportation de nos compatriotes, mais nous pouvons résister par la foi et la prière, car nos yeux sont sur l'Éternel. Et la réponse de Dieu, il n'est pas fait attendre. Nous prenons dans le deuxième point. La réponse de l'Éternel. Peuple a été rassemblé et il t'attend. Selon ça, nous lisons dans verset 13. Il a formé un faisceau autour de leader Josaphat. Et le texte a dit nous, dans verset 13, que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Détail ça concernant la famille, lui expliqué par le fait que yo te voulait garder événement ça en mémoire pour être capable d'informer l'autre génération que c'est à l'Éternel que le peuple a doit recourir lorsque il est en grande détresse. Yo te mené ti moun qui était là comme nouvelle génération pour te ouais ça l'Éternel pral faire. Comment yo te incliné, comment yo t'a imploré l'Éternel pour pas détourner pour servir l'autre Dieu encore. C'est pour ça que tu es réuni avec tout le monde, la famille, pour te gagner une tradition, ça, pour connaître, c'est à l'Éternel que vous gagnez recours. Oui, détail ça nous dit, l'important parce que tu voulais qu'un dans la mémoire pour être capable d'informer l'autre génération qui c'est l'Éternel que vous devez remettre soyo
Mobilisation, ça a montré nous que aussi, tu as une solidarité. Solidarité dans différentes composantes nations. Yon bagay qui manquait nous-mêmes, à nous-mêmes haïtiens actuellement. En pile, ça manquait à nous-mêmes. En Haïti, ça nous observe, c'est tout à fait le contraire dans le temps ça. C'est ça nous les individualistes. Ça veut dire n'a pensé tout bagay qui n'a intérêt pas nous. Et l'égoïsme, refuser aider, refuser partager, refuser bail, l'autre monde aide. C'est ça nous est. Personne pas concerné par le malheur de l'autre. Nous avons aussi une attitude sur le plan collectif. Dans ça, par exemple, quand les bandits ont terrorisé un quartier, d'autres quartiers avoisinants, ils ont vaqué à toute activité normalement sans s'inquiéter. Ça veut dire que ce n'est pas problème. Donc c'est ça nous gagnons. Mais les gens ils étaient unis. Ils étaient unis. Et pour nous chrétiens, ce bagay ça li doit fait d'une autre façon. Nous devons témoigner solidarité nous à compatriotes nous qui menacés, soit sous forme d'aide, soit sous forme d'engagement dans la prière à leur côté. Parce que bon Dieu pas arrêté indifférent. Et puisque tout le peuple était assemblé pour recevoir le mot de l'Éternel, l'Éternel te fait, l'Éternel te baille parole. Et c'était un membre de l'Assemblée, le prophète Jacques Aziel. Ça nous lit dans, et nous trouvons dans verset 14 à 17. Dans le passage ça, dans la partie ça, le prophète là, sous l'ordre de l'Éternel, il était invité pour faire deux bagailles. D'abord, pour garder la foi et la tranquillité. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Soyez attentifs, leur dit-il. Quand nous avons la peur, quand nous sommes saisis par la peur, nous avons un risque pour nous perdre du contrôle. Et c'est ça, Josaphat a averti mon Dieu. D'autant que y avait une foule, c'était une foule monde. Lorsqu'on a fait avec foule, il est facile pour perdre le contrôle foule là, parce que mon Dieu était réunis et mon Dieu t'a averti d'abord, il t'a dit sois attentif, restez tranquille, pas peur. Lorsque ces foules sont capables de sombrer dans le vacarme, bon Dieu pas agi dans le vacarme. Exemple, prophète Élie dans 1 Roi chapitre 19, il renseigne nous sur façon bon Dieu manifesté. Élie t'est allé cacher après que dans une caverne, après que pour être capable d'échapper à la fureur de Jézabel. L'Éternel by l'ordre pour te sortir de la caverne et pour être capable de camper devant, pour être capable de parler avec elle. L'Éternel t'as le montrer comment lui manifester lui en déclenchant trois forces de la nature. D'abord le vent, ensuite le tremblement de terre et enfin le feu. Mais à chaque fois que une force a manifesté, elle est sortie et l'Éternel n'était pas là. Et l'Éternel finalement pour le manifester présence à travers un murmure doux et léger. Et à ce moment, Élie s'est enveloppé les visages et à la rencontre de l'Éternel. Bon Dieu pas manifesté le bruit. La deuxième chose, l'Éternel t'a rassuré lorsqu'il te promet présence au combat. Ne vous effrayez pas. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Toutefois, bon Dieu t'a demandé pour accomplir un acte de foi. Demain, descendez contre eux. Présentez-vous et tenez-vous là.
La foi, c'est d'abord le calme et la tranquillité. C'est aussi l'obéissance aux consignes de Dieu au milieu des tempêtes. Demain, descendez contre eux, présentez-vous et tenez-vous là. C'est le mouvement. La foi aussi, c'est le mouvement. Ils n'ont pas dû rester figés à attendre le secours. Ils ont dû aller au combat, tout en sachant que c'est le bras de l'Éternel qui combat. Les gars en couplet que dans le chant, dernier chant que Pasteur Sicon a chanté, il chantait malheureusement, il y a un couplet. Même t'es attendre qu'il t'a pas le chanter jusqu'à arriver au troisième couplet. Quand il dit, de tous nos ennemis, tu connais, tu sais le nombre. Hein? Parce que c'est ton bras qui combat pour nous et tu nous délivreras. Notre troisième verset, chant que nous sortis là, du rocher de Jacob. Troisième verset, c'est ça. Bon Dieu connaît toute quantité ennemie nous yo. Et c'est bon Dieu, c'est le bras de l'Éternel qui va nous délivrer. Demain, c'est seulement bon Dieu qui connaît date délivrance nous, délivrance petite Lio. Car c'est lui-même seul qui est capable de fixer lui parce que c'est lui-même qui est capable de changer les temps et les circonstances. Demain, il désigne un futur proche. Mais il est capable aussi, il veut dire, un futur éloigné. Une époque après celle dans laquelle nous sommes maintenant. Mais dans le texte là, demain, il désigne le jour d'après. Parce que dans le texte là, il y a plusieurs indicateurs qui montraient nous que c'était dans l'immédiat. Les points géographiques que bon Dieu t'a mentionné, répétition promesse à plusieurs fois. L'invitation à aller au combat, dans les lieux de combat. Et aussi pour être capable de voir qui ça que t'as pris le passé. Le psalmiste David qui t'a fait expérience, ça y est, il dit nous, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a une situation qui n'est pas capable de retenir, mes frères et mes sœurs. Le secours de l'Éternel doit venir immédiatement. Et je vais partager avec vous quelques mots de témoignages que moi j'ai gagnés. J'espère que je ne suis pas trop long. Et il y a environ 34 ans de ça. Moi, j'étais victime d'une situation terrible. Nous avons environ 4 ans depuis que nous habitons dans une maison que nous avons construite, qui était en construction encore, en pleine, côté nous étions. Moi-même et madame, moi, petite moi. C'était au mois de juin 1992, pendant qu'il y avait un coup d'État. Nous rappelons nos périodes ça. Et puis, je me levais matin, c'était presque dans la fin du mois, l'école, tu as le fermer. Je me levais matin pour prendre une machine, pour me préparer pour aller à l'école, mener Timon à l'école, et puis je me sorti, je me barre la machine. Je me barre la machine, et puis moi, ouais, barrière qui fermée, clôture, barrière grandement ouverte. Et là, je me sorti, sous dehors, il était environ 5h30 pour 6h du matin, il a commencé à faire jour. Et puis, maintenant, des bruits d'armes qui ont tiré. Zam dans l'environnement, dans le voisinage. Et puis, moi, je me rends compte que c'est des militaires. Ce n'est pas aujourd'hui, non, qu'un bandit, qu'un zinglendo. On ne pas quoi ça. Et puis, moi, je rentré, et puis, quand on est là, moi, je suis ressorti encore pour m'avertir, monde qui proche moi qui était habité non loin de Kaipam. Là me finir mon nom dit monsieur dégage non. Allez dans Antigan pour aller faire rapport parce que yo veut les machines capable mettre responsabilité sur ou pas. Maintenant dénoncer ça. Et puis moi pressé
Et à peine lavé, passer de l'eau dans la figure moi et puis côté moi j'étais à proximité de route là. Et puis je me sorti simplement pour me capable prendre une camionnette, me battre une place assez et puis me pendier dans cette camionnette là. Pour me capable parler. Après m'a vinn comprendre là me retourner 10 minutes après. Militaires et mélangés avec policiers, bon, pas de policiers vraiment dans ce sens, mais ils étaient habillés pour des uniformes de police. 10 minutes après, militaires et policiers envahissent là. Envahissent là, papa m'était là encore à vivre, ils ont bousculé papa moi, Timounio, madame moi même, ils ont arrêté là avec lui. Et pendant ce temps, moi-même, j'étais allé pour faire déclaration dans l'anti-gang. Avant d'aller me passer, côté moi, je travaille d'abord dans le département finance, m'a rencontré des collègues et puis m'a expliqué ça. Et puis quelqu'un qui te promet moi pour aider moi parce que j'ai des amis qui militaires go dans haut placé. Et puis me fini moi aller à la banque côté dans moment ça m'était à travail et me quitté finance mal travail à la banque. Là moi à la banque m'a dit toutes amis ça et puis d'accord moi aller. Après m'aller dans circulation mal fait rapport. Les gens dans la circulation et puis qu'on a dit c'est vous même qui zeng les doigts et moi tout là. Et puis moi sous arrestation. Et puis ça nouvelle m'apprend et ils ont arrêté madame moi aller avec elle dans Bois des Bouquets. Moi-même ils ont arrêté me la ville dans la circulation. Moi passé toute journée et joue ça sur un banc et pendant ce temps où je des policiers des militaires qui passé qui arrangé moi regardez figure vous c'est les dos c'est volé et puis moi pas fait mais gagne un ami qui me visite qui me entendu ça dans finance qui visite moi visite et tu pas besoin d'inquiéter non donc il y a monde qui là donc il y a des gens qui y en a plus gros chef anti-gang qui était là il était en well il aime et était là vers 2h après 3h de l'après-midi il passé toute la journée il a cherché concocter bagaille pour mettre dans papier pour dire que Zach m'a fait ça a dit finalement il dit que me prend zam la police que la police était en patrouille moi-même t'a circulé dans machine et puis la police ban mallette m'a arrêté et puis kounya là moi passer me frapper la police me passer policier a frappé dans le bras et puis yo menem dans petit gang m'bral dans la prison c'est parce que c'était presque à soir presque après-midi net mal dans la prison m'entrer dans la prison alors côté m'bral dire que gain des situations faut que bon Dieu manifeste sur le champ il va capable de manifester. Il fait même la prison. Même côté avec des voleurs, avec des bandits. Et ça qui fait même pas capable. Bon Dieu te doit manifester ce moment-là. Il va être capable d'arrêter. Pendant ma prêtrise, premier signal, le moment c'est bandit qui est fouillé, proche moi, rentrez prendre, allez moi bagaille. Et puis, il dit, monsieur, est-ce que nous avons un pasteur, oui? Imaginez ce que ça veut dire. Et puis, moi, j'ai peur. C'est ça que fait me pas de monde qui n'est pas capable de faire expérience la peur. Moi, j'ai peur. Mais, je me dis, bon Dieu, est-ce qu'on va quitter pour moi être là? Et c'est ça, oui. Mon Dieu dit dans le texte ça. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas son jugement sur eux? Et puis bon Dieu, t'as pas le voyé. Environ 2 heures après, je vais traiter dans la prison. Bon Dieu, te voyé mettre dehors. Après, je vais apprendre que le gouverneur de la banque, il t'a hésité un peu pour te faire des marches. Mais directeur département qui connaît moi et puis il vient aller il insiste côté gouverneur il dit ben si nous pas capable de défendre on employé comme ça c'est que nous mettre fermer la banque là
Et deux mouvements ça a été amené que il été fait que combiné que femme sorti pas traité dans prison pour ça il été menacé pour femme les pas trivé. Maintenant ça capable venir de une force naturelle des hommes membres de communauté nous de ceux-là même qui placés pour protéger nous, comme ça qui ressortit des témoignages moins. Maintenant, des maladies redoutables comme le cancer. Mais Dieu dit au psaume 91 qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Jésus était intervenu pour menacer et arrêter la tempête parce qu'elle était représentée une multitude nombreuse pour les disciples. Là, nous avons conviction que bon Dieu, après menacer les gens qui menacent nous, ça doit faire nous-mêmes manifester une autre attitude. Et c'est ça que Josaphat a fait. Josaphat et le peuple ont une attitude face à la réponse de l'Éternel. Verset 18, 21 jusqu'à 21. Attitude naturelle de tout le monde et normale, de tout être humain. C'est que c'est le doute, c'est douter, et surtout lorsque le danger est imminent. Cependant, Josaphat, il n'a pas douté, il a gagné la foi. Et foi, ça, il était manifesté sous deux formes. D'abord, adoration. Après qu'il ait recevoir de l'Éternel, réponse là, Josaphat est incliné contre terre et tout Juda et habitants de Jérusalem étaient tombés devant l'Éternel pour adorer. Verset 18. Tout le peuple fut entraîné dans l'adoration grâce à son engagement, à l'engagement de foi de Josaphat. Et l'autre façon de foi a été manifestée sous forme de louange. Des accents de louange se sont éclatés venant de différents groupes de Lévites pour célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël, une fois que le signal eut été donné par Josaphat en tant que leader. L'Éternel prend plaisir à l'adoration et à la louange. C'est ce que l'Éternel attend de nous-mêmes, des petits lios, lorsque nous sommes en danger, lorsque nous sommes menacés. Adoration et louange, même quand délivrance sans pas conveni. Parce que bon Dieu est fidèle. Fidèle veut dire nous sommes capables de compter sur lui. Il est digne de confiance. Mais Josaphat n'a pas traité là. Le lendemain matin, Josaphat est présenté dans tête peuple là. Et pour être capable de mettre à exécution ça, bon Dieu te dit, l'ordre que bon Dieu te dit, le savoir pour rendre sur les lieux de combat. De grand matin, il était bail dernière directive avant départ. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez, leur dit-il. Et c'est là, c'était une affirmation de dépendance totale de l'Éternel. Il te demandé pour suivre directive leader que bon Dieu t'a l'utiliser pour servir de porte-parole. Il était sorti dans l'intervention de Josaphat. Il y a une entente entre le peuple et leader pour être capable de priver dans la délivrance. Le peuple il était soumis à l'ordre de leur leader. Entente, il veut dire que nous sommes d'accord sur des points litigieux pour le bien de la communauté. Intérêt personnel nous doit placer après le bien commun. Et c'est ça que nous manquons en tant qu'Haïtiens. Il était sorti, il même répercuté, ça n'a pas parlé là, il même répercuté dans l'église nous qui est ravagée par tant de divisions. Combien de fois nous négligeons consigne que leader spirituel nous pour nous suivre propre voie nous. L'Éternel pas agi comme ça.
il n'a pas agi dans division. L'apôtre Paul exhortait chrétiens de Philippio, il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3, 4. Et enfin, le miracle. Nous approchons du miracle de la délivrance. Nous observons dans le texte là que directive voix, il était porté fruit. Peuple a été galvanisé pour te rendre aller au combat. Parce que bon Dieu te voulait d'abord que vous étiez unis pour te rentrer dans l'unité. Nous observons l'unité ça dans verset 21. Toutes vous étiez semblés et rassemblés, vous étiez loué l'Éternel. Louez l'Éternel. Je t'ai répété ça. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ça rappelez-nous ça qui est arrivé Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison à Philippe. Arrêtés, battus et mis en prison après avoir chassé un démon d'une femme qui t'est procuré à mettre des gains. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Et dans mi-temps de nuit, bon Dieu était intervenu et les avait libérés. Louange, il fait accélérer l'action de Dieu. Texte là, dit-nous, texte et parle sous l'IA, texte nous, dans verset 22, il dit nous, au moment même, côté où commence chant et louange, l'Éternel plaça une embuscade. Contre les trois armées réunies. Et elles furent battues. Verset 23, il dit nous, il donne nous quelques détails sur la façon que l'intervention de Dieu a été déroulée. C'était la confusion totale. L'un a entretué l'autre. C'était comme ça a arrivé. Les fils de Corée, ils présentaient nous, mon Dieu, dans Psaume 46 comme un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais on présentait bon Dieu aussi comme l'Éternel des armées. Et on invité nous à contempler les ravages, les œuvres de l'Éternel et les ravages qu'il a opérés sur la terre. Nous aussi, chrétiens, nous reconnaissons bon Dieu comme notre refuge, notre secours dans la détresse. C'est notre Éternel des armées qui est capable de délivrer nous face aux multitudes qui nous menacent. Et maintenant, puisque c'est un récit historique, qui enseignement que nous sommes capables de tirer pour vivre aujourd'hui, nous-mêmes capables de vivre aujourd'hui. En d'autres termes, qui implication que ça gagne pour nous? Nous sommes capables de tirer au moins 3. Il y a l'autre, mais nous tirons 3. D'abord, nous devons chercher la présence de Dieu en toutes circonstances, surtout quand les circonstances ont dépassé nous. C'est pour nous connaître, prendre bonne décision, gagner la meilleure stratégie possible. Parce que Josaphat a gagné la bonne stratégie. C'est se tourner vers l'Éternel des armées. Et ensuite, nous devons camper devant l'Éternel dans la foi. Avec regard nous tourner, fixé sur lui, dans toutes circonstances. Avec en l'esprit nous, que bon Dieu est au-dessus de tous les royaumes de la terre. Et qu'il est tout-puissant. Et qu'il peut délivrer ses enfants des menaces. Et enfin, nous devons rappeler que bon Dieu parlait encore, je dis, ne craignez point. Présentez-vous, tenez-vous là devant vos ennemis, car ce n'est pas vous qui combattez, c'est Dieu qui sera au combat.
Bon Dieu rappelé à Israël par le prophète Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, il rappelait ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pour nous-mêmes, libère-nous le Saint-Esprit pour rappeler nous, pour montrer, pour nous capables de vivre dans la tranquillité et le calme, quelles que soient les circonstances. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'Esprit de Dieu, il est là. Il a pour mission de nous rappeler et de nous enseigner tout ça que nous avons besoin pour nous capables de mener une vie de foi. Et en conclusion, nous avons rappelé que bon Dieu peut menacer ceux qui menacent ses enfants. Le chapitre 20 du livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, il confirme ça. Par le comportement de Josaphat, par la réponse de l'Éternel, par l'attitude de Josaphat et le peuple après la réponse de l'Éternel et par la délivrance miraculeuse. Chacun de nous, mes frères et sœurs, nous sommes capables de trouver nous dans l'attente de délivrance. Parce que chacun de nous sommes capables de menacer par une multitude nombreuse. Une maladie redoutable, comme le cancer, une infirmité physique, la perte de nos biens, la menace de déportation, comme c'est le cas pour bon nombre de nos compatriotes actuellement. Bref, tout ça qui dépasse capacité nous, c'est une multitude nombreuse. Mais face à cela, le chrétien ne doit pas sombrer dans le désespoir et la peur. Il doit avoir les regards tournés sur Dieu. Mon Dieu qui seul lui gagne la puissance pour terrasser nos ennemis. Confiez-nous dans l'Éternel et résistons dans la prière, car son bras nous délivrera certainement. Pour même qui dans l'Assemblée, n'a pas conseillé vous. Bon Dieu pas qu'à faire rien pour vous. Si vous avez une menace, en bas menace une multitude nombreuse, si vous parlez Jésus-Christ. C'est seule condition pour bon Dieu agir. Pour vous, il faut que vous veniez petite. Parce que bon Dieu menace ceux qui nous menacent, ceux qui menacent ses enfants. Et il y a un seul moyen pour venir petite, bon Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Alors seulement, bon Dieu est capable d'agir pour vous. Pas quitter salle là, enceinte là, pas commettre erreur ça, une nouvelle fois, sans qu'on pas remplir condition ça, une condition essentielle pour capable bénéficier de la protection divine dans ce monde et aussi pour être avec lui dans son royaume à venir. Car demain, ce serait trop tard pour vous. Que mon Dieu bénisse. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, alléluia, car il est notre Dieu, notre haute retraite. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Son bras combat pour nous et nous délivrera. Les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre.
Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fasse passer une très bonne semaine. Et merci pour patience. Révérend Jean-Fidèle Saint-Just, la prière finale et la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous souhaitons prier que cœur ait à recevoir un message parole bon Dieu et que vous capable de commencer ce maintenant avec conviction que quelle que soit la multitude nombreuse qui devant nous, le Seigneur vit gros passer. Amen. So, nous contents et remercier le Seigneur qui t'a fait provision par l'entremise de son serviteur pour être capable de rappeler nous vérité ça yo. Certaines fois nous avons besoin de rappeler que bon Dieu plus grand par ces problèmes yo, et que quelle que soit la nature yo, le Seigneur capable et a un pouvoir pour délivrer nous. Méchants yo, parfois c'est pas toujours et ça nous identifié yo. Mais il y a plusieurs formes de méchanceté dans ce monde. Mais le Seigneur a un contrôle yo, et il parfois il pas besoin personne pour agir. Il seulement dit non, calmez-nous et puis il a pas agi pour nous. So, nous dit le Seigneur merci pour ça. Et pasteur Maslin t'a invité nous à prendre décision avec la vie, non? Sauf pas qu'on est le Seigneur, des fois, il n'est pas nécessaire pour nous répéter ça. Nous allons aller prier et envoyer au lacaillot et souhaiter et prier que ce maintenant, les capables un sujet de grande bénédiction pour nous-mêmes et continuer à appliquer ces vérités dans notre vie. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que là, nous sortis là, nous allons dans l'église là, nous quittons l'église là, défi, challenge, pour tester pour voir est-ce que nous te prenons un message à matin, parce que le problème est pour venir, côté nous pour le peur, nous avons un doute. Bon, nous avons rappelé que la parole là te dit non que bon Dieu a un plus fort passé. Et que bon Dieu a un plan pour le délivrer dans la mi-temps. Nous prions le Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions de ce que vous avez fait provision pour nous être capables d'arriver ici le matin. Et certainement pas de faire nos défauts. Vous êtes présent au milieu de nous pour accepter l'adoration, pour être capable de prier, pétition. Et le moment arrivé pour nous faire silence, pour te parler à cœur, pour te faire ça de manière claire et puissante, de telle sorte que nous sommes capables de comprendre bien ça vous voulez dire nos matin. Merci de ce que l'événement ça a été passé dans la vie de ton peuple pour que tu aies préparé nous pour jouer ça. Quoique nous pas des Ammonites, des Moabites, qui a frappé porte non et qui prêt pour envahir non, mais nous gagnons sous l'autre forme et que nous cassés parfois devant la taille de nos ennemis et devant l'invincibilité de nos ennemis. Mais merci de ce que vous rappelez nos matins que la situation ça va pas contrôler. Nous avons besoin de chercher où, même Jean-Josaphat a fait. Nous avons besoin d'humilier nous devant. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de louer. Nous avons besoin de chanter gloire. Nous avons mis en situation ça et préparer pour que la délivrance soit capable de venir. Et quel que soit, tant qu'il prend pour délivrer nous, nous connaissons l'ennemi pas qu'à danser dernier danse là. Merci de ce que vous avez contrôle sur tout ça qu'a fait dans la vie non et dans ce monde. Merci pour serviteurs au côté utilisé, pour témoignage qu'on bali et pour le simple fait qu'il est capable de communiquer sa vérité à nous.
On va continuer dans grâce au béni et béni ministère et famille dans mitano. Que semaine ça capable pour nous, une semaine de victoire, une semaine au cours de laquelle nous sommes capables certainement appliquer vérité parole et disposer à confronter l'ennemi à quelle que soit la forme qu'il présente, sachant que le combat n'est pas pour nous, mais c'est combat par nous. Exaucez nos dieux des cieux, fais-nous grâce et accordez-nous au-delà de ça demander au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Maintenant, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.